Bonjour pour cette deuxième partie ou bien cette deuxième capsule qu'on va continuer. On va continuer la solution de, du test diagnostic. Toujours dans l'exercice 1. Je vais voir maintenant la question 8. Pour cela, question 8, c'est limite, limite lorsque x tend vers moins 1 plus de racine de x plus 2 sur x3 plus 1. Bon, on va substituer, on aura donc 1 au numérateur et 0 au dénominateur. Donc je vais faire tout ça entre parenthèses, entre guillemets. C'est pas une écriture qu'on va écrire, mais 1 sur 0. 1 sur 0, ça nous donne donc l'infini. 0, je dois savoir est-ce que c'est 0 plus ou 0 moins. Donc, c'est-à-dire le signe du dénominateur. Le signe du dénominateur que vous voyez ici. Donc, c'est le signe du dénominateur qu'on va déterminer. On a bien sûr on a x est supérieur à moins 1. À droite de 1, c'est supérieur, donc x3 est supérieur à moins 1 à la puissance 3. Ce qu'on dit que x3 est supérieur à moins 1, donc x3 plus 1 est supérieur à 0. C'est-à-dire là qu'on aura 0 plus. Bien, donc ce sera plus l'infini. Positif sur positif, ce sera plus l'infini. Voilà. Donc je passe à la question suivante. C'est que limite lorsque x tend vers 0, racine de x plus 1 plus racine de x plus 4 moins 3 sur x. Donc, qui est égal, si on substitue, on aura 1 ici, donc 4 ce sera 2, donc 3 moins 3 sur 3 sera 0, 0 sur 0, donc ce sera une forme indéterminée. Donc on va simplifier par x moins 0, c'est-à-dire x, on a x au dénominateur. Pour avoir x au numérateur, on doit normalement, c'est une expression qui contient la racine. On doit multiplier, diviser par le conjugué, sauf qu'ici on a 3 termes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va décomposer ce quotient, ou bien cette fraction. Je substitue par 0 ici, ça va me donner 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire moins 1 et plus racine de x plus 4. Comme j'ai fait moins 1, donc je vais faire moins 1 plus 1. Donc, moins 1 plus 1, plus 1, donc moins 3 plus 1, ça sera moins 2. Voilà. Et je vais décomposer ce quotient, donc le tout sur x, ici sur x. Comme ça, on aura des limites ou bien des quotients qui sont standards, bien usuels. Donc maintenant, je vais multiplier et diviser par le conjugué du numérateur. Sinon, si je le multiplie par son conjugué, va me donner donc une identité remarquable, c'est-à-dire racine de x plus 1 au carré, qui va me donner donc x plus 1, moins 1 au carré, c'est-à-dire là 1 au carré, et ça va me donner 1.
même, je vais multiplier et diviser par le conjugué du numérateur, x plus 4 plus 2. Ici, si je multiplie par le conjugué, ça va me donner une identité remarquable, a au carré, c'est-à-dire racine de x plus 4 au carré, qui va me donner x plus 4, moins 2 au carré, et c'est 4. Voilà. Le problème est résolu. Donc, moins 1, et je vais quand même simplifier par x. Ce qui me donne, ce qui va me rester juste 1 sur racine de x plus 1 plus 1 plus je vais quand même je vais simplifier par moins 4, 4 moins 4 et x avec x. Donc ça va rester toujours 1 sur racine de x plus 4 plus 2. Et en substituant, ce sera 1 demi plus 1 quart. 3 quarts. Voilà. Je passe toujours à la question 10. Donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Racine de 7x au carré plus 3x plus 1 moins x racine de 7. Bon, si on substitue pour calculer la limite d'une racine, donc on doit calculer la limite de ce qui est à l'intérieur de la racine, c'est un polynôme, donc on va juste s'intéresser au terme au plus haut degré. Et cette fois x au carré en plus l'infini, si je substitue ici en plus l'infini, ça va me donner plus l'infini. De même ici, x va tendre vers plus l'infini fois racine de 7, donc c'est plus l'infini. Et j'obtiendrai donc plus l'infini moins plus l'infini, qui est bien une forme indéterminée. Donc qu'est-ce que je veux faire? Les trucs usuels ou bien les techniques usuelles du calcul de fonctions irrationnelles. Donc, soit je dois factoriser par le x au carré intérieur de la racine, je vais faire sortir la valeur absolue de x, ou bien je vais multiplier et diviser par le conjugué. Bon, je constate que le coefficient de x au carré ici c'est racine de 7, ici racine de 7, donc ils sont les mêmes. Racine de 7, donc ils sont les mêmes, donc la factorisation, ça va pas me donner un résultat, donc je vais multiplier et diviser par le conjugué. Donc le conjugué, ce sera racine de 7x au carré plus 3x plus 1 plus x racine de 7. Numérateur, c'est bon, si c'est ce qu'on dit, si je la multiplie par son conjugué, ça va me donner une identité remarquable, donc ça sera 7x au carré plus 3x plus 1 moins ce terme au carré, donc ça sera 7x au carré. Je simplifie donc par 7x au carré et il me reste 3x plus 1. J'ai toujours une forme indéterminée de la forme plus l'infini. Plus l'infini sur plus l'infini, donc finalement, je vais factoriser par x au numérateur. X facteur de 3 plus 1 sur x. De même, je vais factoriser ici par x. Donc, je vais factoriser par x au carré. Je vais faire sortir ici la valeur absolue de x. Au niveau 0 plus l'infini, ça va être x. Donc, x facteur de
racine. Donc ces termes, je vais les diviser par x au carré. Donc 7x au carré sur x au carré, c'est 7. 3x sur x au carré, donc c'est 3 sur x, et plus 1 sur x au carré. Ici, donc j'ai factorisé par x, ça va me rester racine de 7. Je simplifie par x, et maintenant je substitue cette quantité. Donc 3 sur plus l'infini, c'est 0. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc en numérateur, j'aurai racine de 7 plus racine de 7, c'est-à-dire 2 fois racine de 7. Ici, ce sera 0, 1 plus sur plus l'infini, donc 0, ce sera 3. Donc, généralement, on ne laisse pas la racine, donc ce sera 3 au numérateur, 3 racine de 7. Et 7 fois 2, donc c'est 14. Voilà, donc pour cette question 10, donc je vais passer à la question 11. Voilà, donc question 11. Question 11, c'est-à-dire limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de racine de 4x au carré plus x plus 1 moins 3x. Si on substitue, donc on aura ici plus l'infini, ici plus l'infini. Donc ce qui va donner une forme indéterminée. Le coefficient de x au carré, donc c'est racine de 4, c'est 2. Ici c'est, bon, racine de 4, c'est-à-dire c'est 2. Racine de 4, c'est 2. 3, donc ils sont différents. Donc je vais juste factoriser par x au carré à l'intérieur de la radicale. Donc أقسمها على x au carré تبقى لنا 4. أقسمها على x au carré 1 sur x. وهنا 1 sur x au carré. Je vais sortir ici valeur absolue de x, on est au voisinage plus l'infini, donc c'est x, moins 3x, donc voilà, on factorisé par x obtenu, 1 sur x, 1 sur x au carré, moins 3. Je substitue, donc 1 sur plus l'infini c'est 0, 1 sur plus l'infini c'est 0, donc là c'est plus l'infini, fois racine de 4 c'est 2, donc 2 moins 3 c'est moins 1, et finalement ce sera moins l'infini. Voilà, donc maintenant, donc les deux techniques c'est ça, donc soit on multiplie, on divise par le conjugué, soit on factorise par x au carré à l'intérieur de la racine, on fait sortir la valeur absolue de x. Si on a voisinage plus l'infini, ça donne x, ou là on a voisinage moins l'infini, ça donne moins x. Question 12. S'il nous reste un peu de temps, donc je crois, donc هنا نقدروا نشدو une technique, c'est un cas particulier هادشي سنهضر عليه. Donc, il y a une petite remarque, donc, qu'on va dire directement, une petite remarque. Une espèce d'un cas particulier, mais c'est une limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, racine, ils font d'un polynôme second degré. On a plus ou moins sans s'intéresser le signe alpha x. تشوفوا هاد racine de a, est-ce qu'il est égal à alpha? C'est égal à alpha, donc on a ضرب أقسم conjugué. إلا كانت هاد racine de a est différente de alpha, هنا نعملو on factorise par x au carré à l'intérieur de la racine, et même ça on fait généralement sortir la valeur absolue de x. Voilà, c'est une technique à connaître, donc à savoir bien sûr, donc comme ça. وتنظن voilà هاد الفيديو هادي سالي دابا ناقاش تاعني جوست 15 دقيقة.